bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous remercie tout d'abord pour votre présence pour cette nouvelle vidéo. Merci d'être là, merci également pour votre bienveillance. Donc je suis ravie de vous retrouver pour parler avec vous des énergies pour le mois de septembre pour votre signe. Énergies évidemment qui seront les vôtres si vous vous reconnaissez dans ce tirage et si ce que je vais dire a du sens pour vous, hein, ça va de soi. Alors pour ce tirage, voyons... je voulais voir ce que vous aviez, vous, le mois dernier. Vous aviez Ami Poisson, l'Empereur, d'accord, au mois d'août. Septembre, l'Ermite, c'est très intéressant. Octobre, la Force, d'accord. Alors, pour commencer, on va parler d'abord des arcades majeures. Ce qui est très intéressant ici, c'est que vous avez l'Ermite. L'Ermite, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel et qui est particulièrement intéressante ce mois-ci parce qu'elle est ressortie dans le tirage d'aujourd'hui. Donc, non seulement dans la position d'une énergie possiblement dominante et ressource pour vous, mais également d'une énergie qui se présente sous forme de défi. C'est-à-dire que ce qui vous aide, ben, il va falloir aller le chercher. C'est peut-être ça la clé. Arcane majeur, vous avez le monde ici dans la position de ce que vous désirez le plus et c'est tout. Ensuite, des coupes, des deniers, des épées, des bâtons. Tous les arcanes mineurs sont représentés avec une dominance pour les coupes et pour les épées, ce qui est bien parce que ça amène un équilibre. Les coupes sont associées à la sphère, on va dire, émotionnelle, au ressenti, à la sensibilité. Les épées sont associées à tout ce qui est mental, intellectuel, analyse et communication également. Donc tout ça va venir s'équilibrer, c'est assez intéressant. Allez, on va commencer par l'ermite. Le mois d'août, vous aviez, je vous disais, l'empereur. L'empereur qui est un visionnaire, qui est un décisionnaire, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, évidemment. C'est quelqu'un qui va vraiment se retrousser les manches et se mettre au travail pour permettre à une situation, à une relation, à un environnement de pouvoir se stabiliser, d'être confortable, d'être rassurant, d'être réconfortant. L'empereur travaille pour lui, mais pas uniquement pour lui, puisqu'il est à la tête d'un empire, ce qui veut dire que tout ce dans quoi vous vous êtes peut-être engagé au mois d'août, toutes les décisions que vous prenez au mois d'août vont dans le sens de la structuration, de l'organisation, de la configuration d'un environnement qui va être sans doute épanouissant pour vous, mais également épanouissant pour les gens que vous aimez ou pour les gens peut-être avec lesquels vous travaillez. Donc, de la rigueur, de la concentration, de la détermination et puis vraiment une volonté bien trempée qui prend les rênes et qui fait avancer la machine. Tout ça fait qu'au mois d'août, vous basculez sur une énergie peut-être très différente, au mois de septembre, pardon, qui est celle de la réflexion. L'ermite représente une énergie d'introspection, c'est un sage, c'est un guide, c'est on va dire, le résultat de toutes vos expériences qui vient interroger votre conscience pour dire, bon, alors, aujourd'hui, tu en es là, tu as envie de quoi, tu veux le faire comment, tu as envie d'aller où exactement. L'ermite, c'est prendre le temps, s'accorder ce temps, de faire abstraction ou de se détacher même complètement d'un groupe, d'un environnement, de se mettre en retrait de quelque chose pour se donner ce temps et ce droit à la réflexion. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des questionnements pour l'instant auxquels vous n'avez toujours pas apporté de réponse et qui tournent encore dans votre tête et qui justifient ou qui nécessitent de votre part de vous engager un peu plus fort pour aller chercher ces réponses-là. C'est une carte d'évolution absolument nécessaire. Il y a une idée de lenteur. Il y a dans votre tirage entre les épées et 2 fois l'ermite une question de rythme. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui va vite. Alors, est-ce que c'est la vie? Est-ce que ce sont les rencontres? Est-ce que ce sont les attentes qui sont les vôtres ou qui sont celles d'un environnement, pourquoi pas, qui demandent d'avoir une forme de rapidité comme ça dans la prise de parole, dans l'exécution, dans la décision, etc. Et en même temps, il y a votre contre-rythme à vous qui est vraiment dans la lenteur. Mais cette sorte de rythme, on va dire, parallèle, peut à la fois être très grisant, mais en même temps, vous demandez de faire un effort parce qu'on voit que vous avez quand même l'ermite dans le défi.
Le temps est important. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ce tirage-là, on a des cartes comme le cavalier d'épée qui va très vite. On a les cartes comme l'ermite et le cavalier de denier qui, au contraire, sont très lents. Donc, on a quelque chose qui se passe à deux vitesses, j'ai envie de dire. Vous allez chercher des réponses. Vous avez besoin d'apporter des vraies réponses. Quand on parle de l'introspection de l'ermite, ce sont des questions existentielles, fondamentales. C'est presque comme si vous n'aviez pas le choix. C'est le moment. Vous ne pouvez pas échapper à ça parce que c'est une étape importante pour vous. L'état d'esprit est représenté ici par une 8 de coupe et un valet de coupe. La 8 de coupe, on voit ce personnage un peu qui tourne un peu le dos, tout en regardant autour. Il n'y a pas de difficulté à s'éloigner du point qu'il ou elle est en train de quitter. C'est une carte qui est associée aux émotions, aux ressentis, à la sensibilité. C'est votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous, votre état d'esprit, il est en train de se détacher. Vous êtes en train de vous détacher peut-être de quelque chose, d'une situation, de relation, pourquoi pas, de circonstances qui n'ont plus la même saveur et qui ne vous permettent plus, en tout cas à vous, de pouvoir vous exprimer, ressentir, vibrer, aimer, apprécier. Il y a quelque chose qui ne se passe plus, d'une façon ou d'une autre, dans une histoire ou dans une situation, que ce soit professionnelle, familiale, peu importe, amicale, peu importe. Il y a quelque chose qui ne se passe plus, qui ne vous apporte plus rien. Mais non seulement la chose en question ne vous apporte plus rien, mais vous-même, vous n'avez plus rien à offrir dans une situation, dans une relation. Et le fait de ne plus rien avoir à offrir, c'est peut-être aussi les questions que vous vous posez, c'est pourquoi. Et le pourquoi est représenté un petit peu ici par le valet de coupe qui nous explique qu'il va falloir aller effectivement chercher la réponse du côté de votre cœur, du côté de ce qui n'est pas forcément dit, de ce qui n'est pas forcément montré, de ce qui n'est pas concret. On est dans la vibration avec un valet de coupe. Il y a peut-être chez vous une envie de nouveauté. Vous avez besoin d'amener quelque chose d'un peu plus créatif, d'un peu plus artistique, d'un peu plus sensible, d'un peu plus émouvant pour vous en tout cas. Et le fait de tourner le dos à une situation qui justement d'un point de vue émotionnel ne vous apporte plus grand-chose, eh bien ça vous permet aussi de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ce valet de coupe est en train d'observer, ici on le voit dans une tasse, il observe ce poisson. Ce poisson représente ses émotions. Qu'est-ce que je ressens exactement? Pourquoi ce poisson est rouge? C'est un peu ça le valet de coupe. Et de quoi j'ai envie? J'ai envie de lui donner la place, j'ai envie de lui offrir un espace plus grand qu'une tasse que je contemple. C'est exactement ça. Et cette page-là, vous pouvez l'ouvrir parce que vous prenez le temps de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui se joue, de comprendre pourquoi vos émotions sont peut-être dans un conditionnement un petit peu étroit et qu'est-ce qui vous permettrait surtout de pouvoir leur offrir un espace plus ample d'expression. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers tout ça? C'est représenté ici par ce cavalier de denier qui, suivant votre situation personnelle, va avoir une signification différente. Le cavalier de denier peut nous parler de votre patience, mais peut nous parler également de votre impatience. J'ai plutôt envie de dire qu'avec l'empereur, vous étiez sur des choses qui devaient aller vite. Mais comme sur ce tirage, on a une sorte de jeu qui se passe à deux vitesses, je ne sais pas comment l'interpréter. Le cavalier est très lent. Il est dans une action qu'il va mener de façon tranquille, lente. Il y a du mouvement, hein. C'est pas immobile, hein. Mais il y a quelque chose qui se fait dans la lenteur. Ce qui se fait dans la lenteur, c'est peut-être aussi parce que la vie va vous pousser à aller chercher des vraies réponses à de vraies questions. Et ça prend du temps. Même si la vie autour s'agite, demande de réagir, d'agir, de faire, de dire, etc. Vous, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui doit prendre son temps. Et je pense que ce temps-là, vous savez que vous êtes en train de construire quelque chose d'important et que ce temps-là peut être nécessaire.
apprendre en tout cas. Dans la position de ce que vous désirez le plus, c'est la carte du monde qui est associée à des notions de réalisation, d'aboutissement, de concrétisation, de succès également. Elle nous raconte, cette carte, que vous, ce que vous avez envie, c'est d'aller au bout de quelque chose qui va vous permettre de vous sentir, j'ai presque envie de dire, exister. C'est-à-dire que vous venez peut-être de traverser, pour en arriver au monde, il a fallu traverser toutes les étapes des arcanes majeures. On est sur le dernier des arcanes majeures, qui porte le numéro 21, et qui nous explique qu'à partir de là, on a fini un cycle très important, et il est temps d'ouvrir une nouvelle boucle de vie, une nouvelle étape de sa vie, un nouveau cycle dans son histoire, un nouveau chapitre. Donc, ce monde-là nous permet, je vous présente Alba, si vous ne connaissiez pas mon chat, voilà, merci pour ta visite. Ce monde-là nous permet de comprendre que vous, ce que vous voulez, c'est arriver à vous réaliser de façon, je dirais, optimale dans tout ce que vous avez engagé, de goûter le goût, la saveur du succès, de vos réussites, de vos victoires et de vous permettre aussi d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Ce qui peut venir vous aider, le cavalier d'épée. Alors lui, on parlait de la lenteur, alors lui c'est très très vite, tout va très vite. Alors ce qui est étonnant, c'est que lui et le 8 de bâton ici, dans la sphère sentimentale, ce sont deux cartes qui vont à toute vitesse. C'est un tourbillon. Le valet d'épée est un jusqu'au boutiste. Il va au bout des choses. Parfois, c'est pas très adroit dans la communication. On n'est pas encore en présence d'un roi, c'est-à-dire qu'il a encore du chemin à faire pour arriver à une forme de maturité, notamment dans la communication, dans l'analyse des choses. Mais ce qui va venir vous aider, c'est cette, je dirais, c'est cette envie, c'est cette pulsion, c'est cette énergie dynamique, franche, directe, parfois un peu trop brutale, mais tant pis, c'est ça qui va venir vous aider, parce que ça vous porte. Ça vous porte. L'idée peut-être aussi de dire à quelque chose, ça, je ne le fais plus, ou c'est bon, on est arrivé au bout de ça, on arrête avec ça, mais on ouvre quelque chose de différent. Ça doit être particulièrement stimulant. Ça peut se passer dans une communication rapide, ça peut se passer par également l'utilisation de médias qui vont très vite, Internet, etc. Il y a des notions de communication, d'analyse, d'intelligence, voilà. Quoi qu'il en soit, ce qui vous aide, c'est votre jusqu'au boutisme. C'est quelque chose qui est très puissant dans ce tirage. Le monde, dans ce que vous voulez, va au bout. Donc, ce que vous voulez et ce qui vous aide, on est dans une même dynamique d'aboutissement, de concrétisation et de réalisation. Le défi, on y revient, l'ermite. Oui, vous avez besoin d'apporter des réponses. Oui, elles doivent être un peu difficiles à aller chercher. Pourquoi? Parce que l'ermite ne triche pas. C'est un guide, c'est un sage, comme je vous l'ai dit. Et ce qu'il vient questionner, l'ermite, c'est assez profond, c'est assez intime, c'est puissant. Et puis, ça permet de mettre en lumière le chemin qui nous reste à parcourir. Donc, ce sont des vraies réponses qui sont, en tout cas pour vous, particulièrement importantes. Et probablement particulièrement nécessaires. Mais quand on est comme ça sur un questionnement aussi fort, aussi important, eh bien, ça peut aussi générer une forme d'inconfort quelque part, parce que si on peut s'arranger avec soi-même et sa conscience parfois, ou si on peut négocier que les angles droits deviennent un peu plus arrondis par moment, eh bien, avec l'ermite, on négocie pas vraiment. On va à la rencontre de soi et il n'y a pas de négociation, parce que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe en réalité. Et le défi, il est là. C'est d'y aller, c'est d'oser, c'est de plonger, et c'est d'aller sans mentir vers ce qui se passe véritablement. Dans la sphère professionnelle, la 7 de coupe, c'est une carte de choix, de positionnement, de questionnement, j'ai envie de dire. La 7 de coupe est associée à des notions d'hésitation, de possibilité, de potentiel. C'est-à-dire que vous avez peut-être dans votre
recherche d'emploi, ou peut-être dans l'exercice de votre activité ou dans votre gestion du quotidien, plusieurs choses qui sont possibles, plusieurs options qui sont possibles, plusieurs postes, plusieurs euh, personnes, plusieurs idées, plusieurs envies. Ben, il va falloir en choisir une. C'est une carte de questionnement, mais vous êtes en plein dedans, hein. C'est vraiment le mois du grand questionnement pour vous. Vous êtes en plein dedans. Le questionnement avec la 7 de coupe est important parce que vous savez, en fait, quand on parle de questionnement, vous savez si A, B et C, vous ne savez pas encore quelle voie vous allez choisir, la A, la B ou la C, par exemple. Par contre, vous savez ce qu'il y a au bout de A, vous savez ce qu'il y a au bout de B et vous savez ce qu'il y a au bout de C. La difficulté pour vous va résider dans le fait de faire le bon choix. Et le bon choix n'est pas forcément celui qui va présenter la meilleure image. Pourquoi? Ben parce que ce qui va représenter pour vous quelque chose d'important, c'est d'aller à l'endroit de vos envies et de vos désirs, et que vos envies et vos désirs ne sont pas forcément dans la vitrine, tout simplement. Si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que parfois, il faut pousser la porte pour rentrer voir ce qu'il y a derrière, et pas simplement s'arrêter à la vitrine. C'est un peu ça, la 7 de coupe. Et c'est une carte qui nous parle effectivement dans votre travail ou votre recherche d'emploi ou votre gestion du quotidien, de privilégier peut-être ce qui pour vous a du sens d'un point de vue émotionnel. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, en amour, en amitié, en famille, la 8 de bâton, qui est une carte vraiment d'énergie pure, d'énergie, de rapidité, de mouvement. La 8 de bâton nous explique que dans vos relations, l'heure n'est ni à la frustration, ni à la lenteur, ni à la rétention. Vous avez envie que les choses avancent. Vous avez envie de faire des choses. Vous avez envie, peut-être parce que vous vous êtes bagarré dans une relation, pour une relation, peut-être parce que vous avez défendu coûte que coûte vos arguments, vos valeurs, vos points de vue, etc. Et bien maintenant, il y a cette envie-là d'aller à toute vitesse vers des objectifs, peut-être des objectifs communs, des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur, même si ça vous demande de travailler, même si ça vous demande de vous engager, de vous impliquer vraiment dans un engagement, tout ça est absolument positif. Pourquoi? Parce que votre esprit à vous, votre état d'esprit en tout cas, est particulièrement enthousiaste et que vous êtes capable de vous laisser vraiment porter par la magie de l'instant, par la magie de l'énergie. Alors, c'est une carte d'énergie, donc je ne peux pas vous dire si elle représente aussi quelqu'un dans votre entourage, mais c'est possible, quelqu'un qui va vous permettre justement de trouver cette euphorie-là, cette jouissance, ce plaisir, cette envie, cette folie aussi, pourquoi pas. Mais on sent que les choses, vous savez où vous avez envie d'aller dans vos relations. Là, pour le coup, c'est pas un questionnement avec la 8 de bâton, vous savez. Vous savez de quoi vous avez envie, pour vous les choses sont claires. Et donc oui, allez, on y va, on fait, on y va, on s'aime, on partage, on parle, on fait avancer les situations, on y va. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous? La 6 d'épée, qui me fait un peu penser à la 8 de coupe ici. La 6 d'épée, ce que vous allez chercher, c'est peut-être ça, c'est-à-dire de vous ancrer sur un nouveau rivage, de vous ancrer sur une nouvelle terre. Il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de tourner le dos à des situations qui amènent de la confusion, qui amènent de la discussion, qui peuvent amener également des conflits, un sentiment peut-être de tension, d'insécurité, et ça vous tente pas tout ça en fait, ça tente personne, j'ai envie de dire non plus, mais l'idée ici, si vous voulez, la 5 d'épée qui précède cette carte-là nous parle de toutes ces tensions, de ce stress, de ces discussions qui n'en finissent pas, où personne n'arrive vraiment à se faire entendre, des choses qui ne sont pas forcément dites, qui ne sont pas forcément échangées. Alors quand on n'a pas dit, ou quand on n'a pas voulu dire, ou quand on n'a pas su, ça crée des choses pas très intéressantes. Et bien du coup, ça peut provoquer aussi une envie de s'éloigner de tout ça. Alors s'éloigner, ça ne veut pas forcément dire quitter, ça veut dire comprendre ce qui a amené les tensions. Et avec l'ermite,
comprendre comment on en sort. Parce que quand il y a tension, quand il y a stress, il y a forcément l'implication de la vie, des autres et la sienne. Et c'est peut-être ça qui est en train de se jouer pour vous. C'est comprendre où ça se passe, pour vous déjà, pour vous permettre d'évoluer différemment. À la fin du mois, la 5 d'épée, qui précède normalement la 6, mais vous allez vers la force, donc ça c'est très très intéressant. La 5 d'épée, ben oui, là on discute. Là on discute et puis on fait pas semblant, on se dit les choses, quitte à parfois se faire un peu mal hein, en se les disant. C'est pas une carte particulièrement enrichissante, la 5 d'épée, parce que ça fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. C'est une carte d'instabilité, comme je vous disais, de tension, de stress un petit peu. Mais tout ça, en fait, c'est peut-être aussi parce que vous en sortez. Le mois d'octobre, c'est l'arcane de la force. La force, justement, c'est quelque chose qui s'impose, c'est une énergie de maturité, de sang-froid, de, de capacité, d'endurance et de capacité à faire face justement à ce qui peut faire peur ou ce qui a pu vous faire peur. C'est vers ça que vous allez. Donc peut-être que si ça vous parle tout ça, les discussions, les tensions, les incompréhensions, il y a peut-être des incompréhensions. Vous êtes en train de cheminer intellectuellement. Vous êtes en train de cheminer spirituellement. Il y a quelque chose où vous avancez et c'est un pas assez important pour vous. Comment on l'explique ce pas-là? Comment on le présente aux autres? Comment on le partage? C'est peut-être là qu'il peut y avoir des incompréhensions, pourquoi pas. On verra ça sur le mois d'octobre. Merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance, merci pour tout. Je vous retrouverai bientôt. Prenez soin de vous, profitez de l'instant présent et puis des gens que vous aimez. À très bientôt.